Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette autre édition de votre magazine En toute franchise. En toute franchise, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un diplomate avec une ambition de voir le volet économique prendre davantage de l'envol. Il est avec nous, il nous accorde d'ailleurs le privilège d'être avec nous dans ce studio, d'être avec nous pour cette autre édition, pour parler d'un événement particulier, la semaine culinaire dédiée à l'Italie. La semaine culinaire italienne entend mettre en avant, en exergue, le bon côté ou la plus-value du secteur culinaire italien avec, en toile de fond, vous vous imaginez, l'agroalimentaire. Nous avons donc le plaisir d'accueillir pour cette autre édition de votre programme En toute franchise, son Excellence Filippo Scamacca del Murgo. Bien. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci et mes amitiés à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, nous allons au cours de cette édition avoir un accent particulier sur le volet agroalimentaire, notamment la semaine culinaire italienne. Une semaine d'ailleurs qui se tient depuis la 9e édition pour cette fois, une semaine qui se veut à l'échelle internationale, en tout cas pour votre pays. Mais avant d'entrer dans ce sujet, je voudrais avec vous faire quand même un petit tableau de l'environnement économique tel que vous le percevez au Cameroun. Vous êtes au Cameroun depuis un certain temps. Quel est le regard que vous portez sur la santé de l'activité économique au Cameroun? D'abord sur le plan interne et ensuite dans le flux d'échanges avec votre pays. Le Cameroun, je ne dois pas expliquer aux Camerounais leur économie, mais en tout cas, ce que je trouve, c'est que c'est une économie qui est basée sur des femmes et des hommes, et pas sur des revenus d'extraction de pétrole, de mines et tout le reste. C'est une économie des gens qui bossent, de gens qui utilisent leur capacité. Le dynamisme des populations. Et qui ont un capital humain dans son ensemble excellent. Et donc, c'est une économie qui a des excellentes capacités, qui a un grand dynamisme et sur lequel un pays comme l'Italie peut sans doute compter. Parce que l'Italie arrive ici au Cameroun, à l'époque plus ou moins de son indépendance, et on a par la suite, sans que le Cameroun soit un pays qui soit proche, qu'il y ait des raisons historiques pour venir ici, il n'y en avait pas. Et pourtant, l'Italie est venue avec sa société civile. Bien sûr, nous avons ouvert une ambassade très tôt. On a été parmi les premiers. Mais quand même, on a eu immédiatement la société civile, donc les missionnaires, les pères diocésains. Nous avons eu des organisations de la société civile, la coopération au développement. Et cela a été le fruit pas d'une stratégie gouvernementale, mais d'une sorte de osmose spontanée. Or, nous avons maintenant déployé dans certains domaines beaucoup d'entreprises, notamment le forestier, la construction. Nous avons des entreprises qui sont aussi actives dans les médias. Nous avons, oui, il y a un call center qui a été créé il y a 2 ans à Yaoundé. Nous avons des entreprises qui s'occupent des services, qui s'occupent de l'import-export. Nous pouvons, je pense, faire beaucoup mieux. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Et on espère de faire beaucoup mieux. Oui, parce que nos entreprises sont particulièrement utiles pour le Cameroun. Et vous savez pourquoi? Vous allez nous dire. Parce que l'Italie a une structure économique basée sur des petites et moyennes entreprises. Donc, c'est des entreprises qui peuvent avoir un rapport beaucoup plus de partenariat. Qu'est-ce que j'entends par ça? Paritaire, basé sur une mise en commun des objectifs, des ressources, et surtout une relation où on a gagnant-gagnant. Nous portons de la technologie, nous portons du capital, nous trouvons ici du savoir-faire, etc.
Problème, petite et moyenne entreprise. Une petite et moyenne entreprise n'a pas une assiette financière. Elle est beaucoup plus vulnérable. Elle dépend beaucoup d'un partenaire local qui soit loyal et correct, mais qui est beaucoup plus exposé à des difficultés si l'environnement en général n'est pas très bon. Alors, on vous voit danser du doigt un certain nombre de problèmes qui sont souvent évoqués sur le plan de l'environnement économique, la protection, le système d'encadrement, peut-être fiscal, le système judiciaire, autant d'éléments qui sont souvent utiles pour assurer les investisseurs. Peut-être que c'est aussi des domaines sur lesquels il faut plancher. Ouais. C'est pour ça, c'est justement dans ces domaines, je crois que c'est un peu dans la voie de tout le monde qu'on espère qu'il y aura des progrès. Par exemple, même la logistique, les routes, les infrastructures. Je sais que le gouvernement est en train de faire un effort considérable. Vous avez d'ailleurs certaines des entreprises italiennes qui sont impliquées dans la construction de certaines infrastructures au Cameroun. Il y en a, absolument. Il y en a une qui va commencer, va inaugurer son chantier vendredi prochain. C'est une route qui va vers le Gabon. Oui. Mais si vous regardez autour, vous verrez que beaucoup d'infrastructures importantes ici au Cameroun ont été construites par des entreprises italiennes. La Transcamerounaise a été construite par Cogefar. Oui. Beaucoup de routes très très importantes reliant même l'Ouest. Cogefar. D'ailleurs, c'est une entreprise dont les gens se souviennent, oui, qui a fait de beaux jours avec une certaine Cameroun. Affection. Tout à fait. On me dit qu'il y a même un carrefour Cogefar. Oui, effectivement. Ici, il y en a. Beaucoup de souvenirs, en tout cas pour ceux d'une certaine génération. Et c'est une très bonne base, parce que c'est sur cette base-là que j'espère qu'on va pouvoir construire. On a des implications comme celle de Piccini récemment avec les infrastructures. Beaucoup de sollicitations. Sur ça, vraiment, moi, je suis arrivé que le désastre avait déjà été accompli. C'est très dommage. Mais au moins, l'expertise est reconnue d'emblée. Par rapport à la capacité à réaliser un certain nombre. Je peux vous dire que l'entreprise italienne a construit 90% de l'infrastructure et qu'elle a fait aussi de son mieux pour trouver un accord aimable. Tout à fait. Un accord pacifique et équilibré. Je ne peux pas dire plus, malheureusement. Alors, au-delà de cet aspect économique, on va peut-être le dire en un mot, la relation diplomatique entre le Cameroun et l'Italie, vous lui donnerez quelle note pour faire simple? Je parle d'une relation, comme je disais tout à l'heure, d'êtres humains, de femmes et d'hommes. Et une relation spontanée, parce que c'est étrange, mais nous nous ressemblons. Beaucoup de similitudes. Oui, parce que nous sommes spontanés. Nous ne sommes pas dépendants d'un État tout-puissant pour pouvoir bouger. Nous sommes des débrouillards. Nous avons un dynamisme et une grande capacité. Et c'est pour ça que les gens s'entendent très bien. Et je peux vous dire aussi beaucoup de mariages mixtes, entre Camerounais et Italiens. Entre Camerounais et Italiens qui se sentent dans les deux sens. Femmes une fierté partagée. Il y a une espèce de fierté chez les Italiens comme il y en a. D'être ensemble. C'est une base très importante. Mais même dans des petites entreprises. Par exemple, je vous parle vous connaissez Oran? Oui. Oran, c'est une entreprise qui a été le fruit d'un ancien étudiant camerounais à Venise de philosophie, qui a rencontré un très petit entrepreneur de Pistoia. Ensemble, ils ont travaillé ensemble. Et le produit a une très grande diffusion. Le succès de Oran est aujourd'hui incontestable au Cameroun. Et tout en étant une
entreprises de petite, moyenne dimension. Mais j'ai été voir l'implantation industrielle de Oran et j'ai vu l'entrepreneur italien qui était sur la machine, qui était en train de la régler lui-même. C'est comme ça que ça marche, je pense. Il y a un peu plus d'humanité dans la relation. Exactement, parce que nous, les Italiens, nous n'avons pas aucune préoccupation de nous salir les mains. Supériorité. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être derrière un bureau. Et c'est pour ça que je vois c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont nées avec cette même méthodologie. Et je pense que dans le futur, on en aura sans doute besoin. Parce que l'Italie, l'Europe, c'est un environnement qui a été complètement exploré. Nous avons tout construit. Nous avons déjà mis en place toutes les entreprises qu'il fallait mettre en place. Oui, il y a l'innovation, mais quand même. Ici, tout est encore à construire. Or, le Cameroun peut décider de le faire lui-même, seul, mais il peut, je pense, et c'est un avantage, de trouver des partenaires. En Europe, il y en a et il y a les Italiens. Tout à fait. Alors, avant de vous proposer un reportage qui va nous permettre de planter le décor et surtout de rentrer dans l'échange autour de cette semaine culinaire, qui est d'ailleurs le prétexte de votre présence ici à Douala et de cette visite que vous nous accordez, je voudrais quand même vous poser une question pour sortir de cette première phase générale. On dit de vos compatriotes, notamment dans le Sud, qu'ils ont une culture agricole, des bosseurs, ils travaillent la terre, ils produisent, on parle des tomates, ainsi de suite. Est-ce que ce reflet-là, vous l'avez retrouvé au Cameroun? Est-ce qu'il y a eu des relations pour davantage développer une agriculture au Cameroun qui est encore dans ses balbutiements à la phase primaire traditionnelle? Et vous avez centré un des secteurs, je pense, plus prometteurs. Mais les Italiens sont très capables dans l'agriculture, pas seulement dans le Sud. Dans le Sud, ils produisent certaines choses, mais par exemple, l'Emilia-Romagne. Tout à fait. La région qui est dans le nord... est. Oui. Elle a des capacités remarquables dans tout domaine. Pour vous donner un exemple, vous avez entendu parler du Parmigiano. Oui. Du jambon de Parma. Du jambon de Parma. Mais je peux vous dire que la pêche de l'Emilia-Romagne, elle domine l'Europe. Ces entreprises ont aussi une grande capacité technologique. Ils produisent des sachets en plastique, mais qui viennent de la pomme de la peau de la pomme de terre. La pomme de terre. Vous voyez une espèce de recyclage naturel. Exactement. Il y a une grande capacité dans toute la transformation, le packaging, dans certains domaines, les tomates, par exemple. On en produit là-bas. D'ailleurs, il y a une vieille tradition de tomates venues d'Italie avec le Cameroun. Or, dans tout ce domaine, en ce moment, il n'y a pas grand-chose au Cameroun. Je me suis toujours demandé pourquoi. Je suis moi-même en train de faire des petites transplantations. Par exemple, je connais une coopérative de producteurs de tomates qui aurait besoin d'une certaine expertise parce que l'agriculture camerounaise doit répondre à des défis importants. Le plus important, c'est la nouvelle, moderne chaîne de distribution. Oui. Les gens continuent à produire pour le marché local, mais dans le futur, c'est évident que qui va prendre le relais, c'est les supermarchés. Tout à fait. C'est la possibilité de mettre ensemble des productions pour exporter vers des pays qui ont besoin d'aliments. Presque conquérir un marché presque qui va tous au-delà. Les voisins du Cameroun dépendent du Cameroun, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Pour cela, il faut des investissements, donc la sécurité juridique, donc un bon fonctionnement de la logistique et de tout le reste sur lequel je ne veux pas entrer trop en détail. Et donc créer les conditions pour que cela soit possible. Moi, j'y crois.
Parce que ça n'a pas de sens d'exporter de la mozzarella, vous savez, c'est le fromage italien, oui, tout à fait, à partir de l'Italie. Il vaut mieux de la produire ici. avec la technologie italienne. Exactement. Mais il faut du lait. Pour faire du lait, il faut passer d'un élevage de la transhumance à un élevage industriel où on cultive le pâturage, où on a de la technologie et tout le reste. C'est en train de se faire, mais je sais à Gawandare, je connais le ministre, oui, effectivement, dans la Damawa. Le ministre de l'élevage est en train de faire des choses remarquables, mais encore, on ne voit pas vraiment des fruits. Il n'y a pas encore un impact significatif. Alors, l'Italie est tout à fait, je pense, capable d'être de support. Mais le problème est toujours le même, celui dont je vous disais, celui de créer l'environnement. L'environnement, le milieu des affaires, juridique, fiscal et puis tout le reste. Pour les investissements. Quand cela sera fait, ce pays va vraiment voyager à la vitesse de la lumière. On espère simplement que cette vitesse de la lumière sera très bientôt atteinte avec le concours de l'Italie. Je vous propose donc ce reportage que j'ai annoncé, qui va planter le décor, et ensuite nous revenons donc sur le prétexte principal, n'est-ce pas, de votre présence ici. Merci. Fidèle à sa tradition, le gouvernement italien célèbre sa cuisine à travers cette semaine de foires et d'expositions. Au siège de la Dashako Holdings Africa, les échanges autour du thème diète méditerranéenne et cuisine des racines, santé et tradition ont meublé la première journée. Nous n'avons pas de propositions très compliquées. Comme je disais tout à l'heure, c'est de passer un bon moment ensemble, partager notre culture culinaire avec les Camerounais, les personnes qui vivent ici, et éventuellement avoir une rencontre entre personnes, et sans doute que de ces rencontres peuvent naître des très bonnes idées. Durant 3 jours, le patrimoine culturel et gastronomique italien était en vitrine. Et l'hôte de l'événement n'a pas boudé son plaisir à accueillir la foule de visiteurs. J'encourage les gens pour qu'ils sachent que la cuisine italienne est parmi les meilleures. Il y a le vin, il y a du vin, il y a beaucoup de bonnes choses. De la gastronomie aux arts de table en passant par le fruit des caves, l'événement a conquis plusieurs, en premier rang les autorités de la région. Pendant que je marchais, j'ai rencontré des jeunes Camerounais qui ont passé la moitié de leur vie en Italie pour fréquenter, pour travailler et qui reviennent au Cameroun investir. Ce n'est que ça que nous pouvons attendre d'eux. Et je leur ai adressé les félicitations du gouvernement. À l'heure d'un premier bilan, les autorités italiennes saluent la soft diplomatie établie à travers ces expositions. Je pense qu'il est positif parce que j'ai récolté quelques impressions. Ils m'ont dit qu'il y a eu des jours où il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup des visiteurs, mais en même temps, il y a eu un jour, surtout celle d'hier, où il y a eu des professionnels qui sont venus et donc ils ont pu établir des bons contacts. En attendant la prochaine édition, des exposants sont satisfaits de leurs bonnes affaires. Nos impressions sont plutôt positives parce que nous avons eu la possibilité d'établir des liens avec certains entrepreneurs qui ont été très flattés par le Made in Italy. Pour ces personnes qui déjà n'étaient pas au courant que l'Italie était le premier producteur au monde de vin. La 19e édition de la Semaine de la cuisine italienne referme ses portes à Douala. Cap sur Yaoundé pour la deuxième étape qui court jusqu'au 22 novembre 2024. En toute franchise, pour cette édition, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de recevoir Son Excellence Filippo Scamacca del Murgo. C'est l'ambassadeur de la République d'Italie au Cameroun. Il est à Douala dans le cadre de la semaine culinaire dédiée à l'Italie, une activité qui se déroule à Douala et à Yaoundé, une activité pour laquelle le pays veut mettre en avant le savoir-faire culinaire, mais aussi les segments du secteur agro-pastoral qui alimentent ce savoir-faire. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes donc là pour cette semaine culinaire et
on peut se poser la question de savoir quelle est l'ambition globale qui guide une activité comme celle-là. Nous en sommes à la 9e édition. Hein. L'Italie célèbre cette semaine depuis 9 éditions et à l'échelle internationale. Qu'est-ce qu'on doit retenir derrière l'ambition globale qui guide cette activité? Vous savez, il y a des produits comme la pizza, comme la pasta, comme le café espresso, comme le cappuccino, comme le tiramisu, et je pourrais continuer, qui ont une diffusion mondiale. Or, cela a été fait sans qu'il y ait une grande multinationale. Coca-Cola, Fanta, toutes ces grandes brands internationaux ont favorisé cette diffusion planétaire. Or, nous avons eu la même diffusion planétaire sans qu'il y ait derrière une entreprise. Cette manifestation, qui est la manifestation internationale de la cuisine italienne, se déroule dans tous les pays où nous avons une ambassade ou souvent des consulats. D'ailleurs, nous avons un consulat ici à Douala. À Douala, dont le consul est là et qui a un grand engagement à ce sujet. Et donc, l'idée, c'est d'appuyer par notre réseau diplomatique et consulaire cette prise en compte du produit italien. Parce que ce produit qui a eu cette diffusion est aussi exposé à des dangers. Un des dangers, c'est qu'il soit dénaturé. Vous voulez parler d'une espèce de contrefaçon de l'ADN de ces produits? Plus ou moins. Je vous donne un exemple. J'ai vu quelqu'un qui propose une pizza avec de la viande hachée dessus. Ce n'est pas notre culture. Notre culture, c'est la pizza faite d'une certaine façon. Il y a normalement du fromage, de la tomate, ça c'est la pizza margherita classique. Margherita. Et il y a aussi toute une série de recettes. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Ce n'est pas interdit de manger de la pizza avec de la... Mais vous voulez parler de l'identité italienne dans ces produits? Exactement. Mais nous voulons simplement vous montrer notre point de vue. Oui. Nous, par exemple, nous mangeons les spaghettis al dente. Vous savez ce que c'est al dente? Ça veut dire qu'on peut les serrer avec le dent. Quand elles sont trop cuites, c'est plus possible. Et on essaye on veut donc vous montrer notre point de vue. Mais c'est d'une façon tout à fait suggestion, volontaire. Et on fait ça pour, justement, pour éviter une sorte de dénaturalisation de notre produit, mais aussi pour vous montrer une des caractéristiques de notre gastronomie. Différemment à celle d'autres pays européens, la gastronomie italienne est basée sur une valorisation du produit réel des choses. C'est une cuisine simple. L'Italie était, comme le Cameroun, un pays de fermiers. L'industrialisation est arrivée, mais encore... Vous avez gardé cette racine-là? Tout à fait. Quand vous voyez un Italien, vous voyez toujours un agriculteur, sauf des commerçants et des gens qui, comme notre consul à Douala, qui vient de Venise. Donc, vous savez, Venise, c'est un grand emporium. Mais l'Italie, en général, c'était un pays qui a une culture, bien sûr, millénaire, mais qui a retrouvé dans la complexité de son histoire une simplicité. Et donc, quand vous goûtez, nous, on veut que les gens comprennent la valeur le goût réel de la tomate. Si on y met des épices, ce n'est plus la tomate. Ce n'est plus la tomate, c'est quelque chose d'autre. Or, la tendance de la cuisine italienne est celle-là. Elle s'exprime aussi par ses vins. Vous savez que l'Italie a commencé à produire des vins d'une façon rationnelle il n'y a pas trop de temps, peut-être 50 ans, 60 ans. Il y avait quelques vins italiens qui avaient une renommée internationale, mais
la véritable révolution du vin italien est assez récente. Et au début, nous avons, pour nous promouvoir, nous avons regardé aux critères français, qui ont le grand mérite d'avoir... Qui avaient une certaine renommée déjà avant. Mais les Français, c'est eux qui ont inventé la science énologique. Mais pour après découvrir que le vin peut être produit ailleurs et qu'on trouve du vin excellent dans d'autres pays européens, en Afrique du Sud, en Californie, en Australie. Et d'ailleurs, vos terres sont propices à la culture du raisin. Moi, je suis catholique. Et je me dis que quand notre Seigneur a élu une substance pour représenter son sang, il a eu la bonne idée de choisir un produit qu'on peut produire à peu près partout dans le monde. Ça aurait été plus difficile s'il avait choisi un produit typiquement de la Palestine, mais il l'a pas fait, justement. Et il ne faut jamais oublier que le vin est anobli par ce choix qui a été fait par notre Seigneur. Mais encore une fois, pour conclure, je voulais vous dire que les Italiens, au lieu d'utiliser les cépages internationaux, Cabernet Sauvignon, par exemple, Chablis, etc., ils ont redécouvert les cépages originaux. Les cépages qui ont été toujours là-bas. Et là-bas, on voit une grande biodiversité. Nous en avons, je crois, 80. Alors que d'autres pays européens, qui sont nos concurrents, en ont une trentaine. Alors, vous êtes donc dans une démarche, tout au moins le gouvernement italien entend promouvoir l'image culinaire et la production italienne à travers ses activités dédiées à la semaine culinaire italienne. Mais dans le cadre particulier de cette activité au Cameroun, quels sont les produits phares que vous mettez en avant? On a vu dans le reportage tout à l'heure l'inauguration, un certain nombre d'exposants. Est-ce qu'il y a des critères ou est-ce qu'il y a des produits particuliers que l'Italie a réussi à mettre en avant au Cameroun ou que l'Italie souhaite mettre en avant au Cameroun en fonction du besoin observé? Je vous ai parlé du vin. Oui. Je suis très content que depuis quelques années, le vin italien a une croissance régulière, énorme. Et c'est un des produits dans lesquels nous visons beaucoup. Ce n'est pas une question de valeur économique, parce que le vin ne va jamais égaler la valeur des investissements dans les machines, etc. Mais c'est une question plutôt, je pense, culturelle, une question de principe. Et un ami, un pays... Quand on a un bon ami, on est content s'il boit le vin de chez nous. Oui. Et alors, étant donné qu'il y a une forte amitié avec les Camerounais, on espère qu'ils vont aussi au moins se donner la peine d'essayer ce que nous produisons chez nous. Parce que le vin italien n'est pas inférieur à celui d'autres pays. Nous avons des segments extrêmement dans lesquels on n'a rien à regretter. Des plus grands vins. Notamment vos moelleux qui sont très appréciés. Oui, non, mais alors c'est ça, c'est que nous avons un vin qui est pour des jeunes, un vin qui est aussi prosecco, les cocktails, spritz, aperol, campari, pour donner les plus communs. Et donc c'est un vin qui, quand vous avez un vin très impératif, un vin qui coûte $100 la bouteille, c'est difficile d'être relax chez soi avec ses amis. Ça demande de la méditation, de la concentration. Par contre, le vin italien, c'est un vin pour vous. Un vin que vous buvez avec vos amis. Un vin qui entretient vos accessible à tous. Conversations. Un vin que vous partagez avec votre amoureuse. Et c'est un vin qui vous souvient le terroir, le panorama des endroits où il est produit et leur histoire. Et d'ailleurs qui est facilité par le fait que nous avons tellement de Camerounais qui voyagent en Italie. En Italie. Ça, je connais parce que je délivre les visas. Tout à fait. Et je peux vous dire qu'il y a une croissance importante. Alors, est-ce qu'on peut, si on voulait faire en un ou deux mots une description de l'art culinaire et même
de tout ce que vous décrivez là, en disant que l'art culinaire italien veut se définir comme étant un art social, de liens sociaux? C'est possible parce que nos produits ne coûtent pas tellement cher. Et surtout, nos produits sont parfois réplicables. Je vous ai parlé de la mozzarella, mais on est très fiers d'avoir dans cette exposition qui est ici à Douala, d'avoir une pasta qui est produite à Douala. Avec la technologie italienne. Avec la technologie italienne. C'est une pasta qui pourrait être même produite en Italie. On a pensé que, étant donné qu'elle est sur place, c'est bien de l'intégrer. Tout à fait. De montrer qu'il y a une inclusion et un partage. Et la cuisine camerounaise et la cuisine italienne sont des cuisines différentes. Mais la cuisine n'est pas une... C'est un produit culturel, mais il n'est pas figé pour toujours. Vous voyez, la cuisine italienne englobe aujourd'hui des produits qui n'existaient pas à l'époque des Romains. Quand vous pensez au maïs, quand vous pensez à la tomate, aujourd'hui, il serait difficile de penser à la cuisine italienne sans la tomate. Elle est un peu partout, mais pourtant, elle vient d'Amérique. Ce qui veut dire que la cuisine est une variable qui peut évoluer. Et sans doute, la cuisine que nous mangeons aujourd'hui dans ces années est différente de celle qu'il y a quelques années. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Et elle est devenue, comment dire, plus acceptée parce qu'elle a adhéré à un langage international qui les rend plus faciles à être comprises et entendues. Le Cameroun a et c'est intéressant, elle a un produit culinaire qui a son identité, ou disons plutôt plusieurs identités. L'identité, oui, la diversité culturelle. Exactement. Et qui a donc des produits qui pourraient être beaucoup plus connus, même à l'extérieur. À l'extérieur. Quitte naturellement à faire des concessions, à se faire comprendre. Tout à fait. Alors, on va, avant de rentrer dans la dernière dorsale de cet échange, vous proposer des questions qui sont posées par des confrères à qui nous avons tendu le micro. Je vous propose d'écouter ces confrères et puis nous revenons pour la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez l'impression que le territoire camerounais est un territoire favorable aux investissements sur le plan juridique et sur le plan du respect des règles internationales, c'est-à-dire que favorable à l'épanouissement des investissements? Comment est-ce que l'ambassadeur gère tout ça et quelle est son appréciation de l'environnement de l'investissement au Cameroun? Bon, en termes d'échanges culinaires entre l'Italie et le Cameroun, est-ce qu'on peut avoir le nombre d'entrepreneurs camerounais qui ont déjà bénéficié de cette expertise? Et aussi, en termes d'échanges d'une manière globale sur le plan économique, quels sont les pourcentages ou les données sur les échanges économiques entre l'Italie et le Cameroun? Est-ce que dans nos échanges entre le Cameroun et votre pays, vous avez l'impression à un moment donné que nous pouvons imposer autant que vous imposez chez nous? Est-ce qu'il y a vraiment une sorte de partenariat gagnant-gagnant? Qu'est-ce que votre pays nous apporte et qu'est-ce que nous vous apportons? Dernière partie de cet échange, en toute franchise, avec son Excellence Filippo Scamacca del Morgo, l'ambassadeur d'Italie au Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, nous acheminons vers la fin de cet échange et nous avons posé, comme il est de coutume et de tradition dans cette émission, nous avons donné la parole à des confrères qui vous ont posé des questions que vous avez suivies. Alors, je me dis que, bien sûr, ce n'est pas moi qui dois promouvoir les produits camerounais en Italie. Tout à fait. Mais les facilités? Il existe un système promotionnel camerounais
Mais moi, je suis bien content quand les produits camerounais vont vers l'Italie. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus des produits finis ou semi-finis. C'est vrai que nous ne sommes pas les plus grands acheteurs de cacao. Je crois que c'est plutôt les Hollandais et les Belges. Mais vous savez que nous sommes le plus grand acheteur de cacao de qualité. Parce que l'industrie italienne du cacao est une industrie qui a une énorme demande de cacao de qualité. Et donc nous sommes dans ce segment les plus grands acheteurs. On voudrait cependant que cela augmente et on regarde avec beaucoup d'intérêt le travail qui est fait par le ministre du Commerce qui s'est vraiment beaucoup dépensé pour améliorer la qualité, pas seulement la quantité, mais surtout la qualité. Essayer de faire en sorte que cette production puisse avoir de l'élan et basée sur des points faibles. Maintenant, c'est une phase intéressante parce que les prix sont très chers à cause de la mauvaise récolte, cependant, de Côte d'Ivoire et d'un autre grand pays, sans doute le Ghana aussi. Le Ghana, je pense. Mais cela étant, il ne faut pas... ça, c'est conjoncturel. L'essentiel, c'est que le Cameroun base cette croissance sur des données structurelles. Des références de qualité. Et l'État est, je pense, appelé à avoir à ce sujet un certain rôle. Mais il n'y a pas que le cacao, le café aussi peut être beaucoup... sur le front du café, je n'ai simplement pas de statistiques, mais il faudrait faire beaucoup. Il y a une opportunité là-bas. L'Italie, quand même, c'est un des pays européens qui a un plus grand déficit. C'est-à-dire que nous importons plus que nous exportons. Le problème, c'est qu'en valeur, le plus grand, c'est plutôt le pétrole. Nous importons beaucoup de pétrole. Et ça, je pense, c'est pas tellement satisfaisant. Tout à fait. Alors, mais quels sont donc les secteurs au moment où l'Italie semble aller à la conquête, veut reconquérir un espace économique? Donc, je parlais des exportations du Cameroun. Il y a bien sûr aussi le bois, l'ananas, les bananes et beaucoup d'autres produits dans lesquels le Cameroun a un avantage compétitif. Dans le cas de l'Italie, sans doute, c'est les machines, parlant seulement de l'export, mais vous savez, l'aspect commercial est intéressant, mais il n'est pas, à mon avis, il ne représente pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est d'avoir ici au Cameroun des collaborations industrielles, des entreprises mixtes, des partenariats entre des entrepreneurs du Cameroun et de l'Italie pour mieux servir cette partie du monde, parfois même exporter, et là où il y a des avantages comparatifs. Et ça, c'est l'objectif que j'ai poursuivi au cours de cette mission. Tout à fait. Alors, vous parlez justement de votre mission et peut-être qu'on va terminer par là. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Parce qu'il y a la semaine culinaire, mais il y a d'autres enjeux culturels qui peuvent participer davantage à repositionner votre pays. Certains parlent de la langue. Il n'y a pas que l'art culinaire italien, on a la maroquinerie, on a le stylisme, on a bien d'autres domaines. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre avant la fin de votre mission pour davantage booster le positionnement économique de votre pays sur le Cameroun? Moi, j'espère qu'il y aura donc... en fait, vous voyez, moi, je suis un peu un prestidigitateur. Avec un peu de rêve. L'économie n'est pas une économie dirigée. Oui. Et donc, je ne peux pas me fixer des objectifs bien définis. Mon objectif, c'est de créer les meilleures conditions pour que le Cameroun soit le plus connu en Italie et qu'il y ait des entreprises italiennes qui aient des collaborations avec des entreprises camerounaises. J'espère qu'il y aura un plus grand nombre d'entreprises qui font des activités importantes aussi.
Donc, je veux dire des grands projets infrastructurels qui soient nécessaires pour le Cameroun, sans qu'ils pèsent sur le budget de l'État. Tout à fait. Donc, dans une approche de public-privé. Alors, avant que nous nous séparions, si vous aviez à dire un mot pour terminer sur cette activité que vous avez vécue et le cadre, d'ailleurs, qui a accueilli cette activité, ce serait quoi? De mon activité? De cette activité, la semaine culinaire, et le cadre dans lequel cette exposition s'est déroulée. Je pense que le concept le plus correct, c'est de partage. Partage dans une approche d'amitié. Un moment d'une rencontre entre deux peuples qui ont beaucoup de choses à partager, où il y a même d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est un thème que j'ai beaucoup à cœur, c'est-à-dire la communauté camerounaise qui habite en Italie. D'une façon stable, oui. Faite d'étudiants, mais aussi d'entrepreneurs, de personnes qui travaillent. Dans divers domaines. Dans divers domaines. Et donc, c'est ça, cette gastronomie, un moment qui n'est pas seulement la nutrition, la bonne nutrition, mais c'est aussi un partage de se comprendre en mangeant les choses que nous produisons. Merci infiniment, Son Excellence Filippo Scamacca Del Mugo, ambassadeur de la République d'Italie au Cameroun. Vous nous avez fait confiance. Merci d'avoir répondu à cette sollicitation de Dash Media et notamment pour le programme En toute franchise. Merci. Madame, Monsieur, stop et fin pour cette autre édition de votre programme. En toute franchise, pour cette édition, nous vous donnons simplement rendez-vous pour une prochaine édition avec un autre invité et le même plaisir. Restez sur Dash TV.